Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo lecture manga. Je n'en ai jamais fait, je vous ai jamais fait de retour sur mes achats manga. Je le faisais plus sur mon compte Instagram que je vais d'ailleurs vous mettre juste ici. Même si je suis très peu active, on va pas se mentir. Je reprendrai peut-être un jour, je vous garantis rien. Si je fais cette vidéo lecture manga, c'est parce que depuis quelques mois je lis vraiment beaucoup de mangas. Beaucoup plus que ce que je ne regarde d'animé au final, ce qui est assez rare, donc je me suis dit autant en profiter. Donc j'ai pris là les quelques tomes ou séries que j'ai lu en papier, mais j'ai également lu en scan, donc je vous ferai des petits updates sur les quelques séries sur lesquelles je me suis mise à jour en scan tout simplement. Donc je prends comme ça me vient. Tout d'abord j'ai pu lire les 6 premiers tomes de Given. Donc je vous ai pris que le tome 6 que je viens de recevoir il y a genre 2 jours et que j'ai déjà lu parce que Given, ma passion, mon âme sœur, mon alter ego, je déconne. Given, évidemment j'ai déjà vu l'anime 12 fois, j'ai vu le film également en début d'année quand il est sorti. Enfin en streaming, et du coup j'avais demandé à Noël les 5 premiers tomes et du coup j'ai reçu le 6 que j'avais précommandé et du coup je les ai tous lus. Donc Given a un gros coup de cœur, c'est frais, ça fait du bien, t'as à moitié envie de pleurer, à moitié envie juste de trouver ça trop mignon ce qui se passe dans les tomes. Tous ceux qui aiment la musique, qui aiment les yaoi et qui aiment tout ce qui est romance, histoire un peu psychologique, ça parle vraiment de comment tu ressens les sentiments de quelqu'un et je trouve ça juste beau. Genre vraiment le Given c'est un manga qui est beau à lire. Ensuite on va passer à une série coup de cœur de ces dernières semaines qui est Spy X Family. C'est un manga dont on entend beaucoup parler ces derniers mois, même depuis l'année dernière, mais moi j'étais pas trop sur les nouvelles séries. Je me suis pris les 2 premiers tomes en début d'année que j'ai lu très récemment au final et c'était mais tellement frais, tellement génial, j'ai beaucoup rigolé, c'était très agréable à lire. Regardez juste la petite tête, comme elle est trop chou. C'est une petite histoire de détective, donc en gros on a ce monsieur qui est un détective qui pour une mission il va devoir s'approcher d'une personne, mais pour s'approcher d'une personne qui a un fils dans une école, il va devoir adopter une fille et obtenir et épouser une femme en fait, histoire de faire genre qu'il a une vie familiale et intégrer sa fille dans l'école du fils du gars qui doit approcher pour sa mission, pour l'approcher plus facilement, je sais pas si c'est compréhensible. Sauf qu'il va adopter une petite fille qui va se trouver télépathe et sa femme va se trouver être une tueuse. Donc c'est très drôle parce que les 3 personnages ne sont pas au courant de leurs facultés personnelles. Et nous on suit du point de vue extérieur toutes leurs aventures et c'est juste trop drôle. Ça me fait penser un peu à l'histoire de The Millionaire Detective et j'ai trouvé ça trop cool. Les mangas sont grave beaux en plus. Donc j'ai que les 2 premiers tomes, j'ai pas lu la suite, il y a 4 tomes de sortie je crois et le 5e sort bientôt. Faut que je me prenne la suite. Alors ensuite là on va parler vraiment de séries assez longues que j'ai vraiment bien lues on va dire. Donc tout d'abord je vais vous présenter donc My Hero Academia. Donc j'ai le 28 là, j'ai pas du tout tous les tomes hein. J'ai le 20, 21, 27 et 28 parce qu'en fait c'est un manga que je lis en scan. Donc je lis quelques mangas en scan depuis quelques mois et en fait c'est le premier manga que j'ai commencé en scan. Du coup je me suis, à partir du tome 23 j'ai tout lu en scan et je continue à m'acheter certains tomes pour la collection, pour soutenir l'auteur et aussi parce que les jaquettes sont juste magnifiques, voilà. Du coup je suis à jour sur le chapitre 315 je crois, je sais pas si j'ai lu le tout dernier mais bref. Donc je vais pas spoiler les scans évidemment parce que je sais qu'il y en a plein qui, la plupart d'entre vous ne lisez pas les scans. En tout cas il y a plus de 30 chapitres d'avance au niveau des scans, donc c'est un peu compliqué pour moi de vous en parler étant donné que cet arc là, donc l'arc de la guerre entre les vilains et les héros, ça fait vraiment longtemps, enfin longtemps, pas vraiment mais ça fait un moment quand même qu'elle est terminée dans les scans. Mais c'est mon arc préféré de tout My Hero Academia, j'ai juste crié très fort quand j'ai lu les scans. La beauté des planches de My Hero Academia, pour tous ceux qui en ont marre de la saison 5, parce que oui la saison 5 au début c'est lent, c'est le tournoi, même dans le manga il m'a fait chier, je vais pas vous mentir, entre les classes, mais le prochain arc c'est le meilleur. Donc en fait vous allez voir à quel point il faut continuer My Hero. Si vous continuez juste dans 2-3 épisodes vous allez voir à quel point c'est ouf. Ensuite je vais vite fait vous parler de Fairy Tail sans Year Quest, donc le spin-off de Fairy Tail, enfin la suite officielle comme vous voulez. Je suis à jour à chaque fois qu'il y a un nouveau tome, pour le coup je le prends direct. Donc là c'est le dernier qui est sorti, le tome 8, que j'ai lu quand il est sorti il y a quelques semaines. Je les lis vraiment au goutte à goutte. Oh regardez-moi mon amour, Jelal ma vie. Bon là pour le coup c'est pas Jelal mais c'est son alter ego mais tranquille. Fairy Tail, j'avais adoré l'animé, j'ai toujours pas continué le manga, mais ce spin-off est juste excellent. Si vous aimez Fairy Tail, mais foncez sur ce spin-off parce que franchement
Il est génial, il y a vraiment des enjeux, on est sur une histoire en fait, en plus nos personnages continuent à évoluer, nos couples aussi et tout, c'est trop bien, enfin vraiment quand je dis chaque tome c'est un plaisir la lecture. Je peux rien dire de plus, mais en fait on a vraiment une nouvelle quête, un nouveau but, un nouvel enjeu majeur dans l'histoire et du coup c'est pour ça qu'on s'ennuie pas, c'est parce que tu continues à voir les personnages évoluer. Et comme c'est des personnages auxquels tu es déjà attaché depuis l'histoire principale de Fairy Tail, bah forcément que si tu aimes bien Fairy Tail, tu vas aimer cette suite. On va parler de mon manga préféré, là on ne rigole plus. On parle de Tokyo Ghoul. Je vous ai pris ma couverture préférée, j'ai les 14 tomes. Tokyo Ghoul c'est mon manga de cœur, c'est l'un des tout premiers mangas que j'ai commencé et depuis que j'ai commencé c'est toujours mon coup de cœur. Et ça le restera parce que c'est vraiment un manga mais que du début à la fin j'étais genre époustouflée. Juste la noirceur du manga, ce côté sombre dans le manga mais il me fascine en fait, j'adore les mangas un peu loufoques, un peu sombres comme ça et c'est tellement déjanté, tellement incroyable psychologiquement etc. Enfin psychologiquement et tout est génial dans Tokyo Ghoul, donc s'il vous plaît ne regardez pas l'animé ou ne vous gâchez pas le plaisir de l'œuvre parce que l'animé est pas ouf. Lisez le manga, lisez, je vous le prête si vous voulez, je vous l'envoie, mais lisez-le, ne passez pas à côté de ce chef-d'œuvre, je vous en supplie. Avec le pass culture là, en début d'année, je me prendrai Tokyo Ghoul Re parce que forcément je veux absolument me compléter Re également, mais là actuellement j'ai plus la thune, mais je compte tout me lire. À partir de ce tome là justement, ça part en cacahuète, mais c'est génial. Toute la psychologie du personnage de Ken Kaneki est tellement bien faite en fait. C'est un personnage que tu peux que prendre en pitié, tu peux que l'aimer parce que vu tout ce qui s'est passé dans sa vie, tout ce qu'il a vécu et ses idéaux aussi, je sais pas comment expliquer mais moi il me touche beaucoup ce personnage parce qu'en fait c'est une guerre entre en gros le CCG qui est un peu l'armée anti-ghoul et les ghouls et du coup t'as les stratégies des deux camps en fait qui sont c'est une guerre hein, entre les deux. Et du coup c'était un peu compliqué des fois de suivre la stratégie des deux, mais tu te rends compte surtout à la fin de Tokyo Ghoul qu'en soi les deux défendent des idéaux. En général t'as pas un côté méchant et un côté gentil tu vois. Pour terminer dans les mangas papier que j'ai lus et que j'ai à vous présenter, nous allons parler de Black Clover. Je suis pas totalement à jour sur le manga papier et je lis pas les scans pour le coup. Il y a 27 tomes de sortie, moi j'ai lu jusqu'au 24. C'est l'un pareil de mes shonen préférés, c'était trop agréable. C'est sûr que c'est un peu plus simpliste que certains mangas que j'ai pris l'habitude de lire, surtout quand tu vois qu'il y a Tokyo Ghoul juste avant, tu vois. C'est moins sombre, c'est moins psychologique. Mais en fait c'est trop agréable, les personnages ils évoluent au fil des combats. Il n'y a pas vraiment de moment de pause entre les arcs, c'est beaucoup de combats, donc les personnages évoluent beaucoup. On a un enchaînement entre l'arc des elfes et l'arc des démons là que je commence qui est juste mais pépite en fait. J'ai pas du tout vu l'animé de Black Clover parce que je veux me le faire en manga et qu'il y a beaucoup d'épisodes je trouve. Là dans le tome 24 on apprend une dinguerie sur Yuno Manga, j'étais pas prête du tout. Du coup ça m'intrigue trop. Donc voilà, je vous ai parlé notamment de tous les tomes à peu près papier que j'ai pu lire, que ce soit continuer en scan ou lire en papier ces derniers mois. Mais j'ai pas mal lu en scan parce que j'ai pris l'habitude de lire en cours que des scans, donc j'ai lu beaucoup. Et du coup j'ai pu me mettre à jour sur pas mal de mangas qui continuent en ce moment, qu'il fallait absolument que je lise parce que tout le monde en parle sur Twitter et tout et je voulais en fait avoir la hype. Je me suis mise à jour, alors pas totalement parce que depuis le début du nouvel arc j'ai pas du tout continué les scans, mais Jujutsu Kaisen, j'ai lu tout l'arc de Shibuya, c'était incroyable, mais j'ai lu genre tout l'arc quasiment en une nuit. Genre vraiment j'avais cours le lendemain, j'arrivais pas à m'arrêter, c'était une dinguerie sans nom. Pour Jujutsu Kaisen j'ai pris les scans après la fin de l'animé puisque j'ai suivi l'animé quand ça sortait en fait. L'animé, l'animation de Mappa était rien à dire, c'était génial, franchement l'animé est incroyable. L'histoire est géniale et les scans, la suite c'est une dinguerie. L'arc Shibuya va être adapté, vous allez crier derrière votre écran, je vous le dis. Et par contre j'ai pas lu le tome 0, donc je pense que je vais me l'acheter sur le coup le tome 0. Également hier soir, je vous en parle maintenant donc c'est pas du tout dans l'ordre, mais je me suis lu Chainsaw Man, je suis à jour, j'ai fini la première partie là. Bon c'était très rapide à lire, mais c'était quand je dis j'adore les mangas loufoques comme ça, mais c'était trop drôle. Genre en fait plus t'avances les arcs, plus t'avances les chapitres, moins ça a de sens. Mais c'est ça qui est génial, c'est assez glauque, l'univers est vraiment sombre, il y a des morts partout, les dessins ça n'a aucun sens. Mais c'est génial, je pense que ceux qui critiquent Chainsaw Man en mode ouais c'est chelou parce qu'ils ont vu 3 planches sur Twitter là, parce que j'en ai vu avant que je commence à lire. Ce manga n'est pas pour être pris au sérieux, ceux qui le lisent sont ravagés, donc je pense que je suis ravagée. Je pensais pas lire ce manga un jour parce que quand tout le monde en parlait sur YouTube j'étais un peu en mode ouais ça me donne pas trop envie, genre un homme tronçonneuse bof. Et au final j'ai kiffé, donc voilà j'ai tout lu en 2 jours, c'était génial.
et j'attends avec impatience le prochain chapitre, même si ça fait 6 mois qu'on l'attend. Bref, j'ai également lu Tokyo Revenger il y a genre 2 mois et c'était mais génial. Je vais dire ça à chaque fois, hein, mais tout ce que j'ai lu en scan, c'est génial. Tokyo Revenger, je crois que c'est l'un de mes mangas préférés actuellement. Jamais autant de retournements de situation en fait. Genre oui certes c'est un peu répétitif surtout avec le nouvel arc et tout, mais en fait t'apprends toujours plein de choses et t'as l'impression que l'auteur il a toujours un temps d'avance sur le lecteur et que genre même quand t'as l'impression que tu te dis mais il tourne en rond là il sait plus ce qu'il fait, il te dit un truc de dingue et tu te rends compte qu'en fait tout était préparé et c'est ça qui est ouf avec Tokyo Revenger. Tokyo Revenger, ça fait également plus d'1 an et demi que j'en entends parler un peu partout sur YouTube, sur Twitter et tout. Mais j'ai mis très longtemps avant de m'y mettre et je me suis mise au scan. Donc forcément, par contre, en France, on a énormément de retard. Genre, il n'y a que 12 tomes alors qu'on est au 22 ou au 23 en scan. Donc moi, je suis à jour sur les scans. Donc j'ai énormément d'avance sur vous en France. Du coup, il me reste 2 mangas à vous parler. Donc déjà, SNK, j'ai tout lu en scan. Donc j'ai lu le dernier chapitre et tout, même les chapitres supplémentaires et tout. Mon avis sur la fin, elle est passable. Mais je sais pas, j'ai un peu de sentiment de il manque un truc tu vois. Isayama restera un génie, les derniers scans étaient quand même une dinguerie pure et dure. Donc je vais pas spoil parce que je sais qu'il y en a plein qui lisent pas les scans. Mais de toute manière le tome 34 est prévu pour octobre, donc hâte que tout le monde voit cette fin tout simplement et puisse en parler. Du coup ensuite ce qui m'a pris pas mal de mon temps ces dernières semaines c'est One Piece. J'ai enfin décidé de me remettre sérieusement à ce manga. J'avais commencé l'anime en août, j'ai pas accroché, j'ai mis genre 6 mois à regarder 100 épisodes, j'en pouvais plus. J'ai commencé le manga, puis j'ai stoppé, enfin bref. J'ai repris le manga à la fin de l'arc Alabasta et je me suis lu jusqu'au tome 48. Voilà, donc là je suis en plein milieu de Thriller Bark. J'ai commencé à réellement apprécier One Piece vers les tomes 35, tout simplement l'arc de Water 7 en fait. Donc c'est quand même chiant de se dire que pour accrocher à One Piece il te faut 35 tomes. Je sais que je suis pas la seule à penser ça parce que sur Twitter je parlais justement à des gens qui pareil faisaient comme moi, avaient repris les scans de One Piece et on en arrivait à la même conclusion. C'est vraiment que vers le tome 30-35 que je commence à te dire oh c'est cool. Vraiment au début tu rames hein. L'arc Skypiea était sympa mais j'avais envie un peu de passer des chapitres tellement c'était un peu lent. Alabasta était vraiment cool, j'ai lu que la fin de l'arc en manga mais c'était vraiment sympa. Je lis sur Little Garden en couleur aussi donc c'est vraiment grave agréable à lire. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo là, j'ai beaucoup trop parlé mais aussi j'avais beaucoup lu ces derniers mois. Et comme je vous ai jamais fait de bilan lecture, il y avait beaucoup de choses à dire en fait. Donc voilà, si vous aimez bien les vidéos où je parle comme ça, je vous en referai certainement d'autres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre en commentaire les mangas etc que vous lisez en ce moment. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.